Le sous-titre du livre est « Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux ». Ah, peut-être trop beau pour être vrai. Un peu louche. Mais est-ce possible? Absolument. Comment le sais-je? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui font exactement la même chose et je pourrais moi-même le faire tout de suite si je ne pouvais pas vivre en France. Alors est-ce possible? Absolument. Mais la plupart des gens seront-ils capables de faire ceci? Absolument pas. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens utilisent ce prétexte pour traiter ce livre de banal, ou de nul, ou d'arnaque. Et c'est comme, tiens, pouvez-vous maîtriser votre réaction? Imaginez qu'au réveil le matin, vous renversez du café sur votre chemise favorite. Puis, vous montez dans votre voiture et elle ne démarre pas. Pouvez-vous maîtriser votre réaction et rester de bonne humeur? Bien sûr. La plupart des gens seront-ils capables de faire cela? Non. Mais je ne viens pas dire. Vous savez, cela signifie que les livres « Découvrir un sens à sa vie » de Viktor Frankl est chimérique. Et les habitudes des gens efficaces de Stephen Covey est une arnaque. Mais ceci dit, il y a certaines choses à propos desquelles vous ne devriez pas être naïf. En fait, j'ai une grande expérience, donc je veux clarifier certaines de ces choses. Imaginez que je vous dise « Hey, je gagne 30 000 € par an. Voici mon ami John, il gagne 150 000 € par an. Qui est le plus riche ?» Vous direz « Eh bien, John est le plus riche, bien sûr. Il est 5 fois plus riche que vous. » Ok, examinons cela. Si je vous disais « Je travaille 10 heures par semaine » et John travaille 80 heures par semaine. Oh, qu'en est-il au fait? Il s'avère que John, en fait, gagne environ 36 € par heure et je gagne 58 € par heure. Ça devient intéressant. Et si je vous disais, John vit à New York et c'est là que se trouve son travail. Il ne peut habiter nulle part ailleurs parce qu'il ne pourrait pas gagner cet argent. Alors que moi, je ne suis obligé d'habiter nulle part. Je pourrais être n'importe où dans le monde et encore gagner cet argent. Devinez quoi? John est actuellement à New York et il veut inviter son ami à dîner dans un bon restaurant. Il va payer 200 €. Mais dans le pays où je suis, quand j'invite mon ami au resto, cela va me coûter seulement 20 €. Alors, qui est le plus riche? Eh bien, dans ce cas, je suis plus riche que John. Donc, je vais exagérer un peu. Si je vous disais « Hey, venez travailler pour moi à Bridgeville et je vous paierai 5 millions d'euros », vous pourriez dire « Wow, je vais gagner des millions !» Puis, vous venez à Bridgeville et une miche de pain coûte 1 million € l'unité. Vous n'êtes pas riche en réalité. Voilà le socle réel du livre. Oui, en valeur absolue, John est 5 fois plus riche que moi. Mais en valeur relative, mon revenu est bien plus élevé que celui de John. Donc, quelle est l'idée de base? Vous créez un produit, puis vous le vendez. Idée même de l'entrepreneuriat. L'idée est que vous avez de grands résultats quand votre revenu est en euros et vos dépenses en pesos ou bahts. Alors, au lieu d'expliquer un obscur exemple d'un vague accessoire qu'il a vendu, je vous donne un exemple que vous assimilerez très facilement. Là, vous regardez cette vidéo maintenant. C'est essentiellement une animation vidéo au sujet d'un livre d'auto-assistance. Prenez exactement le même concept. Vous n'avez pas à réinventer la roue. Prenez exactement le même concept. Et si vous voulez me contacter, je serai très heureux de vous aider. Mais prenez ce concept et appliquez-le à, disons, la philosophie. C'est ce que vous aimez. Vous en savez beaucoup sur la philo. Prenez des concepts et expliquez-les de façon amusante et instructive. Alors je pressens que ça deviendra une grande réussite. Développez ça un peu, puis juste grâce aux revenus de pub et au marketing d'affiliation des ressources dont vous tirez l'information, plus peut-être une création d'un petit produit. Vous y êtes? Je peux voir ça comme un grand succès. Maintenant, voyez comment cela peut être source de confusion et comment le livre fait exactement la même chose. Je ne mens pas, mais je m'exprime selon ma perspective. Ce que je dois garder à l'esprit, c'est que la personne moyenne ne sait même pas comment on peut gagner de l'argent en ligne. Ainsi, quand je vous dis « Hey, vous pourriez faire cela en quelques mois », et je sais que ça va réussir, c'est grâce à l'expérience et à la connaissance que j'ai. Alors devinez quoi? Pour quelqu'un qui ne l'a pas fait, ça peut être dur de faire un produit qui va se vendre. Ou pour une personne qui n'a aucune idée de comment marche YouTube, cela pourrait lui prendre plus que quelques mois pour lancer une chaîne réussie. Donc, assurez-vous de ne pas être naïf, mais aussi de réaliser que je n'ai rien que vous ne puissiez obtenir. Vous pourriez faire plein de recherches. Vous pourriez avoir beaucoup d'expérience. Alors oui, cela ne se fera pas en 6 mois. Mais devinez quoi? Vous commencez une chaîne, ça dure 1 année et c'est un désastre complet. Puis, vous prenez une autre année pour bâtir une chaîne qui finalement a du succès. Cela fait 2 ans. Et même si c'était 3 ans, quelle est l'alternative? Si c'est cela que vous voulez faire, l'alternative, c'est de travailler comme un esclave pour quelqu'un pendant 40 ans. Maintenant, voici le prochain grand élément et une partie vraiment importante du livre.
certaines choses ne prennent pas autant de temps qu'on pense qu'elles devraient. Je faisais partie d'une des meilleures organisations dans le monde, ayant réussi et bien respecté. Et littéralement, ils faisaient travailler les gens quelque part durant 8 heures et perdre leur temps. Alors que s'ils avaient fait cela individuellement, ils pourraient l'avoir fait en une seule heure. Donc, 2 choses énormes que vous devriez garder à l'esprit quand vous voulez être efficace. Une, c'est l'élimination et l'autre est la sous-traitance. Voilà comment je pourrais appliquer ces 2 principes pour ramener le travail de toute une journée sur ma chaîne, 7 jours par semaine, à seulement 2 heures par semaine, avec essentiellement les mêmes résultats. Le principe 80-20 est une grande partie du processus d'élimination et j'ai une vidéo complète à ce sujet. Mais l'idée est très simple. J'ai l'habitude de passer des heures et des heures chaque jour à contribuer à chaque site web et partout où je pouvais mettre ma vidéo. Puis, je me suis ressaisi. Mec, qu'est-ce que tu fais? Il y a un seul site web qui te génère l'essentiel de ton flux. Alors littéralement, j'ai réduit ce que je faisais des heures et des heures à 5 minutes actuellement et j'ai gardé la majorité de mes résultats. La seconde partie, c'est la sous-traitance. Et le livre parle d'assistants virtuels, c'est-à-dire des gens qui feront tout pour vous. Pour faire un planning, votre messagerie, tout ça. Certaines personnes sont vraiment contrariées par cette idée. Alors, qu'adviendra-t-il de ma sécurité? Qu'en est-il de la sécurité de mon information? Et c'est comme, voyons d'abord, qu'attendiez-vous? Vous augmentez votre récompense, donc évidemment, votre risque va augmenter. Mais même à cela, vous pouvez être intelligent. Et même si vous ne le faites pas exactement pareil, oubliez les détails. Pensez à la vue d'ensemble. Sous-traitance. Concentrez-vous sur cela. Ainsi, dans mon cas, la seule raison de ne pas externaliser l'animation de mes vidéos, c'est parce que ça m'amuse. Quand je crée une animation, l'enregistrement audio prend 1 heure environ. Puis, l'animation prend environ 10 heures. C'est beaucoup de temps. Regardez, je n'ai même pas allé outre-mer pour externaliser cela. Je pourrais externaliser avec un gamin ici à l'école secondaire qui a du temps libre. Et je le paierai moins de 5% de la recette que la vidéo va générer. Ainsi, faire chaque vidéo ne me prend plus qu'1 heure. Si je vais sortir 2 vidéos par semaine, ce serait 2 heures d'enregistrement et quelques minutes de marketing sur un seul site web. C'est tout. Mais au début, je n'avais aucune idée et je passais littéralement toute la journée à faire ces choses chaque jour. Alors que là, j'ai gardé tous ces résultats et ça ne me prend plus qu'environ 2 heures par semaine depuis que j'externalise. Prenez l'habitude d'externaliser. Même si vous n'en avez pas besoin, commencez à le faire. Souvent, je rencontre une personne, un homme d'âge mûr dans la quarantaine, qui se vante d'avoir tondu son gazon hier toute la journée pour économiser. Et je suis assis là à me dire « Donc votre journée entière vaut 20 €. C'est tout. Prenez-en l'habitude, même si ce n'est pas nécessaire. L'expérience que vous en tirerez est inestimable. Vous apprendrez aussi quand vous externalisez à la mauvaise personne. Si le travail a été mal fait, ou pas dans les délais, vous apprendrez tellement. Mais habituez-vous à externaliser. Donc en conclusion, ceci est un livre génial. Je sais que j'en connais beaucoup à ce sujet, pourtant j'ai appris tant que je recommande fortement de le lire. Mais ne soyez pas naïfs, et j'ai traité de certains sujets qui peuvent être un petit peu trompeurs. Cependant, ne pensez pas « Eh bien, je ne peux pas le faire, mais les autres oui ». Savez-vous si cela est possible? Absolument. La plupart des gens en seront-ils capables? Absolument pas. Tout comme la plupart des gens ne sont pas capables de maîtriser leurs réactions face à un stimulus négatif autour d'eux, en fait, c'est probablement difficile pour la plupart. Mais ce n'est pas une raison valable pour dire qu'une chose ne peut pas être faite.